Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 77e épisode de ma série Éveil messianique intitulé « J'ai invité Jésus dans mon cœur ». « J'ai invité Jésus dans mon cœur » est une manière courante pour les chrétiens de rapporter leur témoignage du salut. Les prédicateurs, les enseignants, les chrétiens qui témoignent et la littérature sur les évangiles concluent souvent leur présentation de l'évangile par l'injonction « Invite Jésus dans ton cœur ». Aujourd'hui, nous allons examiner les objections bibliques à cette expression, sachant qu'il ne s'agit pas simplement d'une façon de s'exprimer, mais qu'elle met en évidence un concept sous-jacent. Au contraire, des personnes sont induites en erreur par cette invitation « Invite Jésus dans ton cœur ». Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Cette expression « Inviter Jésus dans son cœur » ne se trouve nulle part dans la Bible et ne fait pas du tout prendre conscience à l'individu de ce que signifie le salut. Le salut est une acceptation d'une alliance et de ses conditions. Une alliance se compose des éléments suivants: les alliés, le sacrifice, le repas d'alliance pris par les deux alliés, les conditions de l'alliance avec ses promesses, ce que l'on appelle la bénédiction, et en cas de non-respect des conditions de l'alliance, le retrait des promesses, ce que l'on appelle la malédiction. Le peuple d'Israël illustre bien ce que nous venons de dire. Avant la sortie d'Égypte, Yahweh a proposé aux Israélites de conclure une alliance. Chaque père de famille devait tuer un agneau et enduire du sang les montants de la porte de sa maison. Nous avons ici les deux partenaires de l'alliance. Yahweh est le père de famille et le sacrifice, où l'animal a été égorgé sur le seuil de la maison. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons et vous serez. Et si je vois le sang à l'Eftaf, je passerai près de vous. Passover en anglais et Passar en hébreu. Il n'y aura pas de plaie pour la destruction parmi vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 13. Yahweh a vu le sang sur les montants de la porte comme étant le sang de son fils. Il est écrit en hébreu, il a vu le sang Aleph Taf. Yeshua dit de lui-même qu'il est l'Aleph et le Taf. Apocalypse 1, verset 8. Dès que les Israélites sacrifièrent à Yahweh, la promesse de l'alliance de la protection de Yahweh se mit en place. Il n'y aura pas de fléau pour la destruction parmi vous. Puis, dans la même nuit, eut lieu le repas de l'Alliance. Ils mangeront cette nuit-là de la viande rôtie au feu et des pains sans levain, avec des herbes amères. Exode 12, verset 8. Yahweh a tenu le repas d'Alliance avec eux parce qu'il est entré dans les maisons des Israélites par le seuil Passover Passar. C'est pourquoi le destructeur ne pouvait pas non plus entrer dans leur maison. Exode 12, verset 23. Il ne s'agit pas de dire ici qu'il est passé, mais Passar, c'est-à-dire qu'il est entré dans la maison en franchissant le seuil, afin de partager avec eux le repas de l'Alliance. Le repas commun a toujours fait partie d'un acte d'alliance. Grâce à cette alliance, les Israélites ont été sauvés par grâce lorsqu'ils y ont consenti. Il est important de noter que seul un Israélite sur 5 est parti. Ensuite, Moïse a fait traverser le peuple à l'Eftaf par la mer des roseaux, dans laquelle les Israélites ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 2. D'ailleurs, il est dit dans les Écritures hébraïques que Moïse avait un bâton à l'Eftaf et qui conduisait le peuple à l'Eftaf.
Aleph Taf apparaissait toujours là où il était fait référence au caractère d'alliance. En hébreu, on prétend que l'Aleph Taf est en relation avec un objet accusatif et qu'il y fait référence. Mais il y a de nombreux chapitres dans les Écritures saintes où aucun Aleph Taf n'apparaît, alors qu'il y a de nombreux objets accusatifs. Ils ont poursuivi leur route jusqu'au mont Sinaï, où Yahweh a donné à son peuple les conditions de l'alliance. Le respect des conditions de l'alliance obligeait Yahweh, juridiquement parlant, à bénir le peuple, comme nous le lisons plus tard dans le Lévitique. Si donc tu obéis à la voix de Yahweh, ton Elohim, en gardant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahweh, ton Elohim, te fera le plus grand de tous les peuples de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi, et elles t'atteindront parce que tu auras obéi à la voix de Yahweh, ton Elohim. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Deutéronome 28, versets 1 à 3. La liste des bénédictions est longue. Il faut noter que si l'on respecte les commandements, la bénédiction s'ensuit tout simplement. En cas de non-respect des conditions de l'alliance, Yahweh n'est pas obligé de bénir, bien au contraire. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh, ton Elohim, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. Deutéronome 28, versets 15 à 17. La liste des malédictions se poursuit et est longue. Ici aussi, en cas de désobéissance, les malédictions s'ensuivent tout simplement. Ces principes de l'alliance sont toujours valables aujourd'hui. Nous entrons par la foi, par Yeshua HaMashiach, dans une alliance divine, plus précisément dans une alliance de sang, et nous sommes ensuite baptisés dans son corps. Car c'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés dans un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, et que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1er Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Ceci rappelle le passage des Israélites et des étrangers qui, comme nous l'avons entendu plus haut, ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Lors du passage dans ce royaume, nous apprenons, à l'aide de la Torah, les règles qui y sont en vigueur, ou, en d'autres termes, nous recevons les conditions de l'alliance. C'est aussi ce que Yeshua a prêché lorsqu'il est arrivé en Galilée. Le temps est accompli et le royaume d'Élohim s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1, verset 15. En d'autres termes, lorsque le royaume s'approche de nous, nous avons la possibilité de nous repentir, de faire teshuva. Teshuva signifie se retourner vers Yahweh et ses enseignements, ou, formulé autrement, nous entrons dans son royaume. C'est pourquoi ce qu'Élohim a dit est valable. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne fermez pas vos cœurs comme vos ancêtres lorsqu'ils se révoltaient avec acharnement contre moi. Hébreux 3, verset 15. Nous ne devons pas fermer nos cœurs, mais laisser la Ruach HaKodesh écrire la Torah sur nos cœurs, comme il est dit dans Jérémie 31, verset 33. Je mets ma loi, ma Torah en hébreu, au fond d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Lorsque nous parlons de l'Évangile, nous devons être fidèles à la Bible et aussi clairs que possible. Nous avons une connaissance biblique approfondie et recommandons aux croyants d'entrer dans cette alliance avec Yeshua HaMashiach, de croire en lui comme l'allié qui est l'offrande de l'alliance pour nous. L'expression « invite Jésus dans ton cœur » n'est pas dans l'Évangile et n'est pas biblique. Si les croyants auraient connaissance du caractère d'alliance de l'Évangile et de ses conditions d'alliance,
Il est impossible que la Torah soit alors considérée comme dépassée et obsolète. Il reconnaîtrait immédiatement les enseignements erronés de l'Évangile, comme par exemple ceux du mouvement Hyper Grace. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Le message de Yeshua aux croyants de Laodicée ne consistait pas à ouvrir la porte du salut et laisser Yeshua entrer dans leur cœur, mais il est adressé aux croyants qui déplaisaient à Yeshua par leurs actions désobéissantes et leur mode de vie de pécheur. Yeshua confirme le pacte d'alliance, à savoir écouter sa voix et suivre ses enseignements. Le repas en commun est une réaffirmation de l'alliance commune. De même, le verset suivant, Apocalypse 3, verset 21. À celui qui vaincra, je donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est une récompense pour celui qui vainc et non salutaire. Personne ne peut être sauvé en invitant simplement Yeshua dans son cœur. Pensons aux nombreux croyants qui suivent l'enseignement erroné du mouvement Hyper Grace. La doctrine du mouvement Hyper Grace, mouvement de la grâce inconditionnelle, n'enseigne que la grâce inconditionnelle selon la devise « Tous les péchés que nous avons commis, que nous commettons et commettrons sont inconditionnellement pardonnés à l'avenir par le sang de Yeshua. » En voici quelques extraits. Il n'y a que des bénédictions pour les croyants. Page 53. Dieu ne jugera jamais l'Amérique pour ses péchés. Page 49. Si tu reçois de quelqu'un une parole qui te rappelle les péchés passés ou qui provoque en toi l'attente d'un châtiment pour le péché, n'aie pas peur, jette-la simplement par la fenêtre. Page 45. La repentance et la confession du péché ne sont jamais nécessaires. Page 53. Si nous revenons au livre de l'Apocalypse 3, verset 19, nous lisons à propos de l'église de Laodicée, mentionnée auparavant, qu'elle prétendait être riche, rassasiée et sans manque. Ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. Sois donc zélé et repens-toi. C'est une déclaration tout à fait différente de celle de l'évangile de la prospérité. Nous vivons exactement à l'époque dont il est question dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car les temps viendront où ils ne supporteront pas l'enseignement salutaire, mais selon leur propre convoitise. Ils se chargeront eux-mêmes de docteurs dont les oreilles les démangeront, et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les faibles. Il est grand temps que nous prenions conscience du caractère d'alliance de l'Évangile, que nous commencions là où cela n'a pas encore été fait, de vivre selon les conditions de l'alliance. Sur le thème de l'alliance au seuil de la porte, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5 au seuil de ton cœur. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Éveil Messianique.